Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence évidemment avec le Bitcoin. Donc, BTC, il a donné un beau petit retracement en 15 minutes. Je dirais c'est plus un retracement 15 minutes qu'on a eu derrière. Donc, ce qui a commencé comme une structure corrective là-dedans, le drop qu'il a donné derrière, maintenant, on considère clairement ce mouvement-là comme une impulsion. Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à ça. La mauvaise nouvelle, c'est que il va falloir patienter un peu parce que je pense qu'on est en train de commencer une structure corrective, peut-être 30 minutes ou 1 heure, je dirais même 1 heure, d'accord? Donc ça peut mettre plusieurs jours. La bonne nouvelle, c'est que c'est une structure corrective, donc qui dit correction dit une structure de continuation, donc encore de l'achat sur le Bitcoin. Donc j'attends quoi ici? C'est très simple. Ça, ce mouvement-là, maintenant qu'on a confirmé que c'est notre A, ce qu'il est en train de donner, clairement, potentiellement un B terminé ou encore en cours. Une fois le B terminé, on va chercher le C pour le regular flat avant la continuation. Donc, ce qu'il fait là, en réalité, c'est juste la correction de l'impulsion qu'on a obtenue précédemment, cette impulsion. D'accord? Il n'y a rien qui monte en ligne droite, absolument rien. Tout finit par corriger. Chaque mouvement, que ce soit en interne ou sur la structure supérieure, doit avoir sa propre correction. Si c'est une impulsion 1 heure, il aura sa correction 1 heure. Si c'est une impulsion daily, il aura sa correction daily. Là, on a eu cette impulsion ici qui était liée à la correction 4 heures. Là, actuellement, il est en train juste de corriger cette impulsion, ce qui est très bien. C'est ce qu'on veut si on veut la continuation derrière. D'accord? Donc, pendant les prochains jours, ce qu'on va surveiller, ça va être ce qu'il va donner ici dans le B. D'accord? Donc, on veut ce A, ce B, le C et ensuite le push. Plus la structure corrective dure longtemps, plus on augmente la time frame et plus l'impulsion, donc le push, le up qu'on aura, sera impressionnant. Plus ça sera court et forcément plus la correction derrière, l'impulsion derrière sera courte aussi. Donc on surveille sur ce move tant qu'on n'a pas pété ce top, d'accord? On cherche le C, que ce soit tout de suite ou après avoir donné un petit push derrière, et ensuite le buy. Alors c'est ce qu'on veut. On veut ce drop là si on veut le buy. Maintenant, prenons le scénario d'un potentiel running. Parce que là, ce qu'on cherche, c'est un régular. Mais pour un régular, il ne doit pas péter stop. Maintenant, si c'est un running, il viendra casser stop d'abord. S'il vient casser le top, ça ne m'intéresse pas. Car ce up-là ne m'intéresse pas. Je vais attendre du coup le C du running d'abord et ensuite le buy. Donc, je commencerai à chercher de l'achat pour rentrer ou pour re-rentrer dedans que si il me donne le C d'un running. Donc, si on a déjà pris le buy, si vous faites partie de l'équipe, donc de ceux qui ont buy ce régular et vous avez buy ici ou un peu plus haut, bon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas pu acheter, ça, c'est une autre opportunité qui est en cours. Alors, c'est pour ça que je dis c'est une très bonne nouvelle en soi, parce qu'on est en train de valider une structure de continuation. Donc, je m'attends encore à de l'achat sur BTC pour le moment. Ça, on peut le réduire parce qu'on l'a obtenu. Et on va chercher maintenant ça comme direction. Donc, on est clairement dans une structure 1 heure, voire peut-être un peu en dessous. On n'est pas sur des gros mots. Donc, faire attention parce que d'ici, je crois que c'est demain, on a le président Trump qui parle à 17 heures apparemment. Donc ça peut avoir un impact sur le dollar et donc un impact sur le Bitcoin. Et on a aussi après-demain, donc à 15h45, où on peut avoir aussi donc 2 news qui pourraient faire bouger la structure, donc le Bitcoin. Peut-être pas la structure 4 heures, mais la structure 15 minutes, 1 heure, donc celle qu'on surveille. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on ait un mouvement dessus. D'accord, donc faites attention ce soir et demain quand vous allez trade en petit time frame et bien attendre vos setups si vous voulez tenter le move. Donc, très simple, BTC, on attend la fin de cette correction et ensuite encore un autre plus haut. On a ETH, ETH il n'a pas bougé. Alors, là clairement, on est exactement au même point que lundi et je crois même point que la semaine dernière. Donc il va falloir être très patient sur ETH. La bonne nouvelle, c'est que vu qu'on n'a pas bougé, la structure est toujours bonne. La direction qu'on cherche, c'est toujours bon. Et que ça valide du coup un range, parce que une structure qui bouge pas, qui reste dans le même prix, alors le fait que ça reste dans la même zone de prix, c'est une confirmation d'un range. Et un range,
c'est une structure de continuation. Donc la mauvaise nouvelle d'un range, c'est que c'est chiant parce que on reste dans la même zone. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que ce range est terminé, on va avoir une continuation. Donc on attend de voir comment il va finir cette structure. Je vous avoue, en interne, ce serait bien qu'il valide ça comme un A, ce qu'il donne comme un B, venir nous donner un C encore une fois, retester ce bas, et là, le gros buy. D'accord? Donc faites patient. Il va falloir être patient sur ETH, malheureusement, parce qu'il a envie de prendre son temps. BNB, pareil, on n'a pas trop bougé sur le BNB. Donc la direction sur la grosse time frame, c'est la même. Objectif, toujours les 800 $. Après, ça va être la petite time frame qu'on va surveiller pour le moment, le temps qui termine le gros move. Donc ici, attention à ceux qui traitent la petite TF. Tant qu'on pète pas ce top, on peut avoir encore un autre plus bas. Alors, il y a peut-être un petit running qui se prépare en interne. On a le DOT. DOT, pas de changement sur la grosse structure aussi. Je pense qu'on reviendra péter ce bas encore une fois et à chaque plus bas, nous, on cherche le buy. Objectif est toujours le même, les 8, 9 $. Donc la zone des 8 et des 9 $. C'est-à-dire revenir péter ce top-là. Donc ça, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on va privilégier en 1 heure. Par contre, en 15 minutes, fais attention à ce regular flat ici, ce A, potentiellement un B, un C. Quand ce top est cassé, il faudra faire attention encore à un autre plus bas. Alors, donc faites attention à ce regular, mais à chaque no plus bas, nous on privilégie plutôt de l'achat. Litecoin, même chose en interne ici. Alors, on a eu déjà le gros move. Là, ce qu'on va surveiller, c'est l'interne. Et en interne, on cherche un flat aussi. Donc un A, un B, un C et encore de la vente. Donc plutôt baissier sur ETH, même s'il donne ça comme move, gardez en tête que c'est juste de l'interne. D'accord? Ça change pas la direction. C'est un régular. Là, on est en train juste de valider l'interne. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche sur le Litecoin. Pour les prochains jours, Sol, pareil. Alors Sol, même chose. Donc on a notre push, on a le drop, cherche un C et encore un autre plus bas. S'il valide ça, ça c'est un très beau buy setup. D'accord? Mais on a besoin qu'il valide quand il revienne tester cette zone. Une fois cette zone testée, donc la zone des 273-75 $, là on peut chercher un drop. Une fois le bas cassé, donc revenir tester les 230 $ dans cette zone-là, on pourra chercher des buy setup sur Sol, mais pas avant, parce qu'avant c'est trop risqué. On a le VET. VET, lui, il a cassé le bas, le top, pardon. Donc, il y a eu ce up, drop, cassure du top. Donc, à partir de là, je fais attention à un potentiel drop pour un regular flat. Mais pour ceux qui tradent l'interne, alors rapidement, parce qu'il y a le gros move aussi, hein, qu'on n'oublie pas, sur le VET, il y a ce mouvement-là, qui est aussi baissier. Donc, on a de l'interne ici qui annonce de la baisse jusqu'à ce bas. Et on a le gros move qui annonce de la baisse jusqu'à ce bas. Enfin, le bas cassé, là, on commencera à chercher autre chose, mais pour le moment, c'est ce qu'on cherche. Mais ceux qui tradent en dessous du 15 minutes, par exemple 5 minutes, tant que ce bas n'est pas cassé, malheureusement, hop, ce bas-là, vous devez faire attention à running. Car donc, rentrer à la vente ici, c'est très risqué. Il peut donner encore un dernier petit push, valider le running avant le retournement. Car donc, ça, c'est du 15 minutes. Donc, 5 minutes. Donc, si vous voulez trade le 5 minutes, très simple, tant qu'on est au-dessus de ce bas, s'il y a des buy setup, on tente le running. Mais si le 5 minutes ne vous intéresse pas, c'est plus le 15 minutes. Alors, attendre que cette structure donne un setup, c'est-à-dire il corrige là. Là, il invalidera le running. Ou il valide le running et il donne un setup plus haut. Et là, on trade le mouvement 15 minutes. L'avantage de trade le mouvement 15 minutes, c'est que il y a des chances d'obtenir derrière la structure 1 heure. Vu que c'est la même direction. Ensuite, on a Atom. Alors, Atom, le move, donc la correction qu'on cherchait ici, nous on cherchait de la vente. Ça, c'est bon, on l'a validé. Et à chaque no plus bas, on va chercher de l'achat pour revenir tester les 8,50 voire même 9 $, comme le DOT. Et en 15 minutes, c'est pareil d'ailleurs, en 15 minutes c'est exactement la même chose, on cherche un régular. Un A ici, un B, on va venir donner un C. Une fois le top cassé, je cherche encore de la vente pour revenir péter ce bas. Pour le moment, pas vraiment de buy setup sur cette time frame en 15 minutes en tout cas,
même si on sait qu'à chaque nouveau plus bas, nous, on cherche un retournement. On veut le retournement à chaque nouveau plus bas, mais tel quel, ce qu'il donne là, c'est plutôt correctif. Donc attention, si vous tradez le régular baissier, ok, mais si vous tradez le retournement, c'est peut-être pas le moment. Je termine avec le note. On m'a demandé d'analyser ça. Il n'y a pas suffisamment de data malheureusement sur ce genre de move. Il y a deux possibilités. Si vous avez beaucoup de chance et qu'on a les alt season là, bientôt on aura ce gros up. Bien sûr, c'est une mauvaise idée de viser ce genre d'objectif. Maintenant, s'il fait comme 90% des cryptos, le up, il viendra pas péter stop. Ça sera probablement juste un B et ensuite un C derrière pour le prochain bear market. D'accord? C'est plus safe de viser ce genre de move. Maintenant, si vous voulez encore être plus safe et avoir plus de probabilité de sortir en profit et de protéger votre trade, c'est encore mieux de viser un running interne. On a eu un A ici. Ce qu'il est en train de donner, c'est un B. Donc, on tente les buy setup à chaque nouveau plus bas. L'objectif, c'est de revenir donner un C. D'accord? Donc, revenir tester les 12, 13 centimes à peu près. Si c'est un running, il ne cassera pas ce top. Il reviendra à donner directement encore un autre plus bas. Et à ce moment-là, ça sera une autre opportunité pour rentrer. Donc, il faudra bien prendre des TP dans la zone des 12-13 centimes. Peut push encore un peu plus, pas très grave. Mais l'idée, c'est de valider un running flat. D'accord? Venir valider ce A, un B, un C, terminer le running, et ensuite encore un autre plus bas. S'il donne plus, tant mieux. S'il se retourne avant, on a eu le temps de prendre les TP. Donc, on le traite exactement comme on avait traité Bitcoin il y a quelques jours. Si vous vous rappelez, on avait acheté ici, dans cette zone. On avait dit on prend de l'achat, fait attention à TP dans cette zone pour faire attention au running. S'il push, ce qu'il a fait, tant mieux. On a gagné plus que prévu. On a pris des TP là et on a pris des TP là. S'il se retourne, on va pouvoir réinjecter plus bas. Et on a pris déjà des TP là-dedans, donc limite réinvestir ce qu'on a eu plus bas. Donc c'est beaucoup plus safe de faire ça. D'accord? Même chose sur le note, sauf que c'est du daily au lieu que ça soit du 4 heures. D'accord? Voilà. Donc on a fait le tour sur la crypto. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.